Un jour, j'irai sur le canapé rouge de Michel et je le regarderai, je dirai voilà, on y est, Michel. C'est bon. Et je trouve ça drôle et en même temps, si on fait le canapé rouge, ça veut dire qu'on a été assez loin, donc ça veut aussi dire que j'aurais poussé le truc. C'est une motivation rigolote, je trouve. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Rapement 5, le podcast qui parle de l'actualité rap avec vous. Et ce soir, comme tous les soirs, je suis avec le beau, le magnifique Lucas. Bonsoir à tous, encore une fois, un grand plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, je suis avec le beau, le magnifique GG. Et GG, de qui va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, on parle de l'artiste le plus pistonné de la Belgique, puisqu'il s'agit de Romeo Elvis, mon ami. Pourquoi on dit ça ? On dit ça parce que Miskin, on le kiffe et en fait, il se fait hagard par tous les médias parce que ses parents sont artistes et en fait, il est plus considéré comme le frère d'Angèle que lui en tant qu'artiste indépendant. Donc c'est très triste sur la scène médiatique. Et on rigolait médiatique. de ça juste avant pendant le podcast. En fait, on rigolait de ça et on s'est dit viens, on lance d'un coup le podcast. Et on part là-dessus et ça nous a fait trop rire, donc voilà. Il fallait lancer ce truc comme ça parce que c'est beaucoup trop drôle. Mais du coup, la vraie problématique du podcast, Romeo Elvis, le frère d'Angèle, a-t-il grandi dans Chocolat ? On est des enculés. Ouais. C'est totalement. J'adore. Donc du coup, ton avis GG sur l'album du frère d'Angèle ? Sur l'album du frère d'Angèle, mon frérot. Eh bien écoute, je pense effectivement que le frère d'Angèle du coup a grandi. Il a grandi dans Chocolat. Putain, mais j'ai des arguments trop sérieux, mec. Il faut qu'on se calme. Vas-y, moi aussi, attends, vas-y. Il faut qu'on se calme. Non, il a grandi. C'est sûr qu'il a grandi. Il a grandi. Il est grand. Roméo, c'est un grand garçon. Allez, Roméo, du coup, j'ai trouvé que c'était un album qui, comparé à Moral 2 et Deluxe, il était beaucoup avec moins de second degré. Il a été écrit avec beaucoup plus de sérieux, ne serait-ce que dans les sujets qu'il a choisis et dans les textes. C'est pas du tout le même ton. Genre, pour moi, Moral 2, quand c'est sorti, j'ai presque cru que c'était du troll rap à la Vald ou... C'est vraiment très très second degré au premier abord. C'est après quand tu fais plusieurs lectures, plusieurs réécoutes que tu te rends compte que c'est plus profond que ça. Mais ça reste très très second degré humoristique, quoi. C'est le personnage qui veut ça, hein. En tout cas qui voulait ça. Et là en fait dans Chocolat du coup on est plus terre à terre et j'ai bien kiffé ce côté-là, même si je t'avoue que de premier abord, comme j'étais habitué à son ancien univers, ça m'a fait vraiment un choc. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas sorti l'épisode de suite parce que fallait que je me remette du choc pour pas être trop violent dans mes critiques. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah justement, moi, on avait parlé un peu de l'album il y a longtemps à sa sortie, quoi. Enfin, c'était pas si longtemps que ça d'ailleurs. Mais et toi, tu m'avais dit que t'étais un peu, tu savais pas trop comment l'aborder. Donc moi, pour préparer cet épisode, j'étais parti avec un a priori assez négatif, quoi, parce que j'avais pas trop écouté Romeo Elvis avant, donc j'avais que à peu près cet avis-là. Et au final, j'étais surpris positivement parce que je m'attendais à un truc assez, voilà, c'est j'aime pas ce mot mais un peu commercial entre guillemets, mais tu sais, un truc assez grand public machin, et au final j'étais très très surpris. Et ça, tu disais l'évolution, la maturité un peu qu'il a pris, bon voilà le fameux terme, la maturité. Et on le ressent surtout, moi j'ai vu un peu du coup sa biographie entre guillemets, et c'est un gars qui a une évolution très rapide. Je crois il y a à peine 3 ans il était encore caissier, je crois, c'est ça, en 2015, ouais. Voilà, et donc on sent un peu vraiment cette maturité, notamment je pense à un premier point qu'on peut aborder à ce niveau-là, c'est par rapport au fait qu'il y a 3-4 ans à peu près, je sais pas exactement quand, mais il était assez dans un penchant un peu pour la drogue, pour toutes les folies, l'alcool, les trucs comme ça, les soirées, et là on se sent déjà beaucoup plus apaisé, avec un regard beaucoup plus... apaisé, calme par rapport à ça. Justement, il encourage plus du tout. En fait, il avait eu peur, j'avais entendu dans une interview, il avait peur presque qu'il incitait les plus jeunes qui l'écoutaient à suivre son exemple à l'époque de la drogue et tout. Et maintenant, au contraire, il veut être beaucoup plus moralisateur là-dessus. Et c'est très bien, surtout qu'il a un public quand même assez jeune, enfin comme beaucoup de gens, beaucoup de rappeurs ont quand même une part de public assez jeune, et ça c'est très important je trouve. Et ça m'a fait penser aussi à un côté un peu, il y a Nekfeu qui avait ça aussi, qui à une époque aussi était un peu dans, peut-être pas aussi extrême, mais un peu dans tout ce qui était un peu fumette, alcool et tout, et je sais plus dans quel son il dit qu'il a arrêté, et même il dit, la citation exacte c'était j'ai arrêté, merci mon Dieu, ça me fait tellement... Enfin, je sais plus, c'est pas du tout la citation exacte, mais un truc comme ça. C'est dans Feu, je me rappelle plus du nom du titre. Mec, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'au final, je trouve que c'est un aspect beaucoup daron.
Genre Roméo Elvis bientôt papa peut-être, puisque Ouais. ça fait trop genre moi je l'ai fait mais faut pas le faire. Et du coup ça me tue parce qu'en vrai c'est souvent ça quoi. Tu fais ta connerie après tu fais ah putain on a déconné quand même. C'est pas un bon exemple mais voilà. Du coup c'est comme tu dis assez moralisateur, mais je trouve qu'il a vachement plus poussé, comme tu disais, que Nekfeu, ce truc-là. On voit qu'en fait, dans cet album, il s'est beaucoup engagé dans plein de sujets, dans plein de trucs. Donc, tu as parlé de la drogue. Moi, j'ai envie de te parler même de la colonisation. Il a dédié un morceau à ça. J'ai trouvé ça hyper étonnant. Genre, pas du tout, je me serais dit que Romo Elvis allait faire un truc comme As. Dénonciation des réseaux sociaux aussi, du comportement des gens, de ce qui se permettait derrière un écran. Pareil, je m'y attendais pas trop. Le système de notation d'étoiles, ça m'a tué. Le mec, par exemple, sur ce podcast, si vous nous écoutez sur une plateforme streaming, vous pouvez nous noter avec 0 à 5 étoiles. Et du coup, c'est un système de notation qui est pas mal répandu. Vous les avez dans, par exemple, Blablacar, Uber Eats, Uber tout court. Et en fait, ce truc-là en vrai, ça renferme les gens dans une case pas ouf, quoi. Enfin, on est des humains, on n'a pas à avoir de notes. Et en fait, lui, il critique ce truc-là, il le fait vachement bien, pour le coup, j'ai trouvé. Et grave surprenant de sa part. Et ensuite, je dirais qu'il s'est beaucoup plus engagé dans tout ce qui est amour. Il avait pu faire des sons sur sa meuf, Lenita, du coup, dans le passé, qui était plus second degré, plus tranquille, on va dire. Et là, par exemple, avec Soleil, le titre, il y avait beaucoup plus de J'ai sérieux et de adoré ce poésie. titre, vraiment. Il est magnifique, ce son, mec. Il est plein de poésie. C'était et à la fois enjaillant et touchant. Ouais, c'est ça, exactement. Le refrain, j'adore, moi, vraiment. Tu es obligé de bouger la tête là-dessus, vraiment impossible. Ouais. Et c'est- Ouais, non, mais c'était vraiment cool. Et franchement, si tu nous écoutes, Roméo, merci pour ça, parce qu'on a kiffé ce petit son. Merci beaucoup. Je suis d'accord. Et je voulais revenir vite fait aussi sur un son évidemment donc marquant. Et je voulais aussi, enfin c'est un peu en lien avec ça, il est très fier d'être belge en fait. Il revendique ça très fièrement. À part, enfin justement, il parle de la Belgique avec un peu une ambivalence, on va dire, dans Belgique-Afrique, c'est ça, oui? Oui, C'est ça. Belgique-Afrique. Où il dit qu'il est fier de son pays, mais pas vraiment de son passé colonial. Et aussi, il en profite parce qu'il y avait évidemment cette dénonciation de la colonisation à l'époque, mais aussi comment dire, des gens anti-migrants aujourd'hui. Et même, il attaque, entre guillemets, un politique belge, je sais plus son nom, qui est anti-migrant, machin. Et donc, du coup, il va même jusqu'à citer en mode, c'est une mise en garde un peu à pas retrouver un Adolphe. Il parle pas spécialement de lui, de cet homme politique, je veux dire, mais Ouais. tu sais, il va même assez loin. Et c'est vrai que c'est très intéressant, comment dire, pour un mec, pour un rappeur, vraiment de parler de thèmes aussi profonds, enfin aussi importants, on va dire. Et voilà, ce côté belge aussi, très important pour lui. On peut voir aussi un son qu'il a chanté en flamand un peu, enfin avec un artiste flamand, et ça aussi ça représente bien sa fierté de la Belgique, le flamand qui est la deuxième langue parlée en Belgique. Et voilà, ça je trouve beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'en fait, en y pensant, ça fait quand même plein de thèmes abordés, on a un peu tout cité là, et plein de thèmes abordés dans cet album, et ça fait quelque chose de très intéressant. Et moi j'ai beaucoup aimé aussi son écriture. Bon là, je vais pas trop à développer, mais je veux dire, il a quand même une écriture très poétique. Un peu, moi ça me fait penser quand même, mine de rien, j'ai parlé un peu tout à l'heure à Nekfeu, et c'est vrai qu'il y a des côtés un peu multisyllabiques, des choses comme ça. Et même dans la façon de rapper, des moments, franchement t'as l'impression que ça pourrait être du Nekfeu qui rappe, tu vois. Et ça j'ai bien aimé. Ah ouais, j'ai pas saisi cette nuance-là pour le coup. Alors pas partout, parce que justement, ça c'est un autre truc, peut-être un des points négatifs que j'aimerais souligner peut-être, mais ça c'est vraiment très personnel, c'est que des fois j'ai un peu plus de mal avec son flow, tu sais, mi-rappé, mi-chanté en fin de phrase un peu, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et ça j'ai Avec peut-être un toi. peu... Ouais voilà, les trucs comme ça, j'ai un peu plus de mal Ouais, je avec vois le ça si délire. tu veux, mais sur certains sons, faut que je te retrouve vraiment les sons où il y a des couplets où j'ai vraiment l'impression presque que c'est Nekfeu qui rappe, tu vois, un peu le même grain de voix et tout, et voilà. Ouais, je vois le délire, ouais. Ouais, non, totalement. Pour revenir sur ce que tu disais par rapport à sa fierté de Belge, c'est vraiment hyper drôle parce que je sais pas si t'as vu, il y a quelqu'un qui a fait un montage de toutes les interviews où il était dedans et en fait, il est toujours en train de parler de la Belgique en mode Ah oui. ouais, je suis belge, ouais, la Belgique, ouais. Ouais. Et ça m'a tué de rire parce qu'ils lui ont montré le montage et la réaction, elle était trop drôle. Mec, je trouve Et ouais, la rêve, c'est un c'est mec dans qui est cette trop, l'émission sur France 5. Voilà. Ouais, mais tu sais, il en a même fait un son, genre Bruxelles arrive, je sais pas si t'as la rêve du son Ouais, avec Caballero. j'avais vu ça, ouais. Il est incroyable ce son, allez le voir. Si vous ne connaissez pas, allez voir ce son, il est génial. Bruxelles arrive. Quoi d'autre dans la maturité, toujours. J'ai constaté que mon cher Roméo
accordé une importance capitale à l'entourage pour lui. Encore une similitude avec Nekfeu incroyable, dis donc. C'est pas parce que Nekfeu il a annoncé que le 6 juin il y avait son album qu'on fait que parler de ça aujourd'hui, pas du tout. D'ailleurs, GG, on peut annoncer que je sais plus quand sera le vendredi, c'est le 14 juin, épisode spécial sur Nekfeu évidemment, voilà, petite Ouais, instant, évidemment. On programme ça pour cette semaine, gardez-le bien en tête. On a hâte parce que on l'attend depuis un moment le Coco, là ça fait 2 ans et demi, oui. donc c'est cool, putain, et t'as vu, ça va sortir digression totale au passage, hein. Ça va sortir au cinéma, du coup, il y aura, dans tous les pâtés Gaumont, il y aura une seule diffusion à 20h le 6 juin, avec à la fois le film qu'il a co-réalisé et son album. Évidemment, j'essaye de prendre ma place, mais le site ne fonctionne pas. Mon seum on peut est à déjà son réserver apogée. Ouais, on peut déjà réserver, gros. putain, Donc moi, je vais tout mec. faire pour avoir la place. Et puis pour ceux et celles qui ne pourront pas assister à la séance, je ferai un gros débrief dans l'épisode, Inch'Allah. Prions pour cette place. Big épisode, c'est sûr. Fermeture de la clôture fermeture du point Nekfeu. On avait envie d'en parler quand même là, tu vois, ça sortait là. Ouais, non, j'ai envie d'en parler, gros. Mais fermeture du point Nekfeu, c'est fini tout ça. Et on repart du coup sur l'importance de l'entourage pour Romeo Elvis. Dans un son, il dit même que Antoine, du coup, l'homme pâle, c'est son exemple. Et j'ai trouvé ça à la fois très humble et c'est beaucoup se livrer, tu vois. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de critiques, même si l'album il est sorti avant les critiques. Il y a un truc, tu sais, on a reproché dans Malade d'avoir totalement pompé Antoine, j'ai vu ça. l'homme pâle, du coup. C'est vrai, et je pense que même lui, il l'a répondu, il avait dit ouais, c'est vrai que le son il est grave, il fait grave penser à l'univers d'Antoine et tout. Mais au final, je trouve que c'est très riche parce que c'est pas une copie, c'est une inspiration, tu vois. Moi, Oui, mais c'est sûr. j'ai eu ce ressenti aussi en regardant le clip et en écoutant le son de l'inspi de l'homme pâle, mais ça reste quand même à la Romeo Elvis et moi, je suis friand de ce que ça peut donner de mélanger des univers et tout. Surtout qu'il n'y a pas de mal à s'inspirer, tu vois. C'est surtout Malade, c'est pour moi un des meilleurs sons de l'album, donc il n'y a pas de souci, tu vois. Totalement. En fait, je pense qu'il s'est inspiré du meilleur de l'homme pâle. Moi, je pense que son inspi pour Malade, par exemple, tu vois, l'homme pâle, pour moi, il a une vraie volonté de marquer avec des sons qui sont vraiment oufissimes en termes de transmission d'émotions, tu vois. Comme Trop beau. Trop beau, tu l'écoutes une fois, c'est bon, à vie, tu connais le truc, le clip et tout, et ça, c'est marquant. Et je pense qu'avec un son comme Malade, il a repris en fait le côté de l'homme pâle où il veut marquer avec quelque chose de fort. Et pour moi, ça marche. Donc en fait, ouais, inspire-toi totalement de ce truc-là parce que ça marche, gros, franchement. Et je suis totalement d'accord. Et juste, je voulais revenir aussi sur l'entourage, tu disais. Il y avait un son très beau, alors je retrouve dans Silence, là, tu sais, où justement, il parle de la mort de 2 de ses amis. J'ai plus les noms, Simon, je crois, et l'autre, je sais plus. Et surtout, j'ai vu que ce son, en fait, il a commencé à écrire le premier couplet sur Simon il y a plusieurs années, à l'époque où il était mort, justement. Et il a complété ce son avec le deuxième couplet quand son autre ami est mort quelques années plus tard. Et c'est un son vraiment très beau, très émouvant, parce qu'il en parle très bien en plus, c'est vraiment très très bien écrit. Vraiment avec une ambiance très... on sent qu'il se livre, quoi. Et vraiment très beau son. Et voilà, ça rajoute aussi encore une fois un aspect très adulte, on va dire, qu'il aborde dans cet album. Et justement, j'aimerais citer une punchline du dernier morceau, Perdu. Il dit, et j'ai mis toute ma life dans le Baumel, enfin dans l'album en verlan, quoi. Je me demande ce que je vais pouvoir raconter dans le prochain. Et c'était avec L'Homme Pâle, je crois, on avait parlé ça justement. Tu sais, les gens qui se livrent beaucoup dans un album, on a l'impression même qu'ils se livrent totalement. On se demande qu'est-ce qu'ils vont dire dans les prochains. Et Romeo Elvis, au final, je me suis pas trop posé ces questions parce que je pense que au final, lui va évoluer avec les années, donc il aura forcément d'autres choses à dire. Mais c'est vrai que là, c'est la première partie de la punchline, il a mis toute sa vie dans l'album, et ça on le ressent très clairement, vraiment. On sent qu'il a abordé tous les thèmes phares dans sa vie, quoi. Il parle aussi des acouphènes qu'il a, qu'il subit depuis, je crois, sa naissance, je crois, c'est ça gravé depuis. Mais je crois que c'est un truc qu'il a depuis. Ouais, il est né avec, je crois. Voilà, et ça aussi c'est un autre thème assez très personnel justement, et il en parle également. Enfin voilà, plein de thèmes très personnels qu'il aborde dans l'album, quoi. Tout à fait d'accord. Un Romeo Elvis plus vrai, avec beaucoup moins de filtres et comme tu disais, qui dévoile un peu ses parties dark, comme par exemple même dans Solo, où il dit des fois je suis jaloux du succès des autres, puis je me souviens que ça fait partie de mes défauts. Je veux être seul à cause du succès et du travail. Quand je suis seul, je travaille pour avoir du succès. Ça n'a aucun sens. Mec, je l'ai relevé également, ce punchline incroyable. Ouais. Ah mec, on a trop les mêmes goûts, frérot. On est connectés. Mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment fort parce que
franchement, avouer sa jalousie dans un son envers d'autres artistes, c'est couillu, et ça prouve que c'est un album qui transcende de vérité, et j'ai trouvé ça grave cool aussi. Et même, j'ai envie de dire, un autre progrès, si je puis dire, une tendance à vouloir storyteller, donc raconter des histoires à travers ses morceaux, qui est beaucoup plus aiguisé que ce qu'on a pu avoir dans Morale de Luxe. Je fais une pause, je tousse. C'est bon. Comme par exemple dans le morceau Soleil ou bien Solo, où on peut suivre une histoire, et j'ai trouvé ça magnifique. Donc Soleil, c'est le son où il parle de sa meuf, et Solo, c'est celui dans lequel il se livre. Il est seul en fait, il raconte un peu tout ce qui lui passe par la tête et un peu les côtés dark, comme on le disait juste avant. Et c'est hyper intéressant, c'est très visuel, on arrive bien à imaginer les scènes un peu à la, comme on avait dit pour l'épisode de Big Flo et Oli, et avec les richesses des instrus et des flows, parce que Romeo Elvis, c'est un mec de flow, et je trouve que il a une voix hyper grave, c'est hyper jazz, c'est oufissime. Il a un flow vraiment unique, et on le reconnaît parmi 1000 personnes, tu vois, c'est vraiment ouf, et bravo à lui. Et justement, pour compléter là-dessus, j'ai relevé une punchline de Solo. Il dit: il n'y a que des ombres et des nuages dans ma tête quand je me retrouve solo. Voilà, juste pour compléter ce que tu disais par rapport à ce son-là. Et autre truc aussi, tu disais par rapport à sa jalousie du succès des autres un peu, tu parlais aussi de Big Flo et Oli, et justement ils en parlaient aussi, Big Flo et Oli, dont on avait fait un épisode pour ceux qui l'ont pas vu sur Big Flo et Oli, et justement ils disaient ça, j'enviais les artistes au point de les détester, et voilà, petit parallèle également. Et du coup, mon ami, pour toi, est-ce que le frère d'Angèle, du coup, a grandi dans Chocolat, même si tu le connaissais pas avant? Je pense que tu as vu un peu l'univers du gars. Mais je trouve que justement il n'y a pas besoin de l'avoir vu avant pour voir qu'il a grandi, parce que même lui en parle vraiment en mode j'ai grandi dans cet album. Et oui, totalement, je valide totalement, et j'ai vraiment accroché à son univers, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il réserve dans le futur, quoi. Voilà, gros big up. Parce que là, on est sur un album très adulte, comme tu disais, avec un aspect un peu daron, où on sensibilise à des causes et tout. Et j'ai hâte de voir ce qui va en découler. Après la maturité, qu'est-ce qu'il y a, quoi? C'est la vraie question que je me pose, et j'ai hâte de voir ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis dans ce superbe épisode sur Romeo Elvis, excusez-moi. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi, 20h. Si jamais vous nous écoutez sur une plateforme de podcast, il faut nous mettre 5 étoiles, comme dirait Romeo Elvis. Et si vous êtes sur ailleurs, genre YouTube, le petit commentaire, l'abonnement, le pouce bleu. Nous, on vous aime, on vous dit à vendredi prochain. Une bonne soirée, bisous. Bonne soirée.